La nation mauricienne fin prend naissance le 12 mars 1968, après plus de 2 siècles de colonisation, d'exploitation, de lutte pour la liberté. 50 ans l'indépendance, c'est l'occasion pour rappeler la lutte qui fin a menée pour construire une nation qui est encore jeune et qui est dans l'avenir devant lui. La marche vers la liberté commençait quand premier esclave défiait sommet, quand Ratsitatan soulève contre oppresseur, alors que la marche décisive pour l'émancipation politique et économique de nos pays commençait dans les années 30. Le 23 février 1936, Dr Maurice Curé donne rendez-vous travailleurs au Champ de Mars. 8000 artisans et laboureurs répondent présents. Parti travailliste prend naissance pour permettre travailleurs lève la tête pour arracher notre liberté dans l'unité. Pour arrêter exploitation travailleur dans l'établissement séculier, pour donner droit de vote la classe travaillère, pour reconnaître droit syndical, pour donner l'éducation tout du monde, pour offrir un service santé de base ban mauricien. 1937, la grève dans l'usine sucrière Union Flac. Laboureurs par où les travaillent 30 sous par jour lundi à samedi et faire cover côte grand missier dimanche grand matin. Parti travailliste réclame salaire minimal, 3 roupies par jour, patronat pas cédé, tir coup de balle, 4 travailleurs trouvent la mort, l'escalier, un autre travailleur perdit la vie. 1er mai 1938, 35 000 dimoun joignent pour célébrer Fête du Travail. Parti travailliste réclame élargissement suffrage universel. 1er septembre 1938, protestation contre licenciement d'Andoc, Emmanuel Anctil, dirigeant Parti travailliste, lance la grève dans le port. 6 septembre 1938, gouvernement colonial proclame l'état d'urgence. 7 septembre grand matin, landing la police la case Emmanuel Anctil à Rosil, dépôt Anctil, Rodrigue. Commission Hooper nommée et acceptée, donne droit syndical et augmente salaire laboureur. 1939 à 1943, période noire avec gouverneur Beat Clifford, travailleurs continuent à écraser, la grève dans Belleville-Arel, la police tire coup de balle, 3 morts, 20 blessés, mais parti travailliste et mouvement Manfrère Bissonneuil continuent à organiser et lutter pour la liberté. Élection 1948, un tournant avec suffrage universel limité, députés travaillistes et bissonneuialistes gagnent majorité. Parmi les nouveaux élus, Guy Rosemont, Renganaden Sinivasan, Siousagar Amgoulam, Ringadou, Bijador, Vakji et Soukdeo Bissonneuil. Mais gouverner à service au pouvoir, nomme ban nomini d'un conseil législatif où étouffe la voix les peuples. 1953, élection législative, Parti travailliste remporte 13 lots 19 sièges et intensifie la lutte pour donner droit de vote tout mauricien. Parti mauricien compte. Parti travailliste perdit des grands leaders, Guy Rosemont quitte nous le 22 mars 1956 et Renganaden Sinivasan le 5 juin 1958, mais la lutte continue. En 1958, gouvernement britannique vise un cédé et donne suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote à chaque Mauricien majeur. Premières élections au suffrage universel en 1959, remportées encore par Parti travailliste et CAM, qui ensemble gagnent 31 sièges contre 3 au Parti mauricien et 6 à l'IFP. En 1959, Dr Amgoulam vient liaison officer dans l'éducation et lisait les bases de l'éducation pour tous, créer plus l'école primaire dans le pays, enseignement langue orientale assuré. Le 2 juillet 1959, Dr Amgoulam à Londres et l'IDIR visa l'indépendance le plus tôt possible. Nouveau conférence constitutionnelle à Londres en 1961, Parti travailliste réclame autonomie interne immédiate, l'indépendance en 1964. Gouvernement britannique donne une nouvelle constitution avec plus d'autonomie, Dr Amgoulam devient chef ministre. 2 ans plus tard, Parti travailliste remporte encore une fois les élections générales de 1963. En septembre 1965, le gouvernement britannique organise conférence constitutionnelle décisive à Londres. Le Parti travailliste et ses alliés de CAM ainsi que l'IFP réclament l'indépendance. Parti mauricien contre l'indépendance et ou les associations avec l'Angleterre. Le gouvernement anglais décide de garder Chagos pour le compte de ban américain qui voulait faire une base à Diego Garcia, ban dirigeant maurice impuissant devant blackmail colonial, soit l'indépendance sans Chagos pour reste une colonie. Après conférence constitutionnelle, Anthony Greenwood annonçait que le gouvernement britannique pour accorder l'indépendance si la majorité qui élit aux prochaines élections vote une motion dans ce sens-là.
la lutte pour l'indépendance rentre dans une phase décisive. Man force réactionnaire amène une campagne communale pour résister à l'indépendance et la lutte féroce commencée le système électoral qui pouvait dans une nouvelle constitution. Un an où qui chaque communauté vote séparément pour autres candidats, les autres ou les quotas communaux. Parti travailliste contre division de la nation et soutenir une circonscription à 3 députés pour assurer que toute communauté gagne député. Après une campagne dure, intimidation et division communale, élection générale faire le 7 août 1967. Quand vous votez Mazine l'avenir au pays, Mazine aux enfants qui pourraient vite sa pays-là. Mazine l'île Maurice indépendant, fier. Parti de l'indépendance composé du Parti travailliste, du CAM dirigé par Sir Abdul Razak Mohamed et de l'AFB dirigé par Soukdeo Bissundeyal, remporte 39 sièges avec 52% des votes. PMSD et Soban allié, qui contre l'indépendance, gagnent 23 sièges avec 44% des votes. Le 22 août 1967, à l'ouverture de l'Assemblée nouvellement élue, Sir Sagar Ramgoolam amène une motion pour réclamer l'indépendance. L'opposition PMSD dit contre et fait un walk-out, sauf député Yvon Saint-Guillaume. Motion Ramgoolam l'indépendance adoptée, gouvernement anglais accepté pour donner l'indépendance en 1968, une nouvelle page de l'histoire de Maurice commencée. Maurice finalement prend ce destin dans ce lamé quand pavillon mauricien hissé au Champ de Mars à midi le 12 mars 1968. Sir Sagar devient Premier ministre. L'Union Jack cède sa place au drapeau national. L'hymne national rédigé par Jean-Georges Prosper avec la musique de Philippe Gentil résonnait pour la première fois, l'émotion bien fort chez des milliers de Mauriciens à travers le pays. Une étape la lutte terminée qui permet que nos pays prend sa place dans la Société des Nations libres. Maurice gagne une constitution démocratique. La lutte parti travailliste importe ce fruit. Une lutte la lutte commencée pour transformer le pays et améliorer la vie de tout Mauricien. Nouveau gouvernement de l'île Maurice indépendante recevant un héritage colonial dominé par monoculture, pays dépanne à 90% zislo exportation d'ici. Une population divisée, pauvre et sans formation, taux de chômage record. Le père de la lutte pour l'indépendance, sa priorité c'est d'une part l'unité, la réconciliation et de l'autre le développement. Nouveau gouvernement prend tout du monde on board. Secteur public, secteur privé, tout de suite dans le cadre émergence un nouveau pays avec comme priorité construction d'une nation mauricienne. Faire l'unité dans la diversité, diversifier l'économie, protéger man plus faible, assure l'avenir man jeune, respecter croyances, religions de chaque Mauricien, promouvoir l'harmonie, la paix et la stabilité, rassembler la population. En même temps, Sir Sagar appuie le rayonnement qu'il y a dans le monde et dans la région pour mettre Maurice sur la corde du monde. Quelque temps seulement après l'indépendance, Maurice, élu au Conseil de sécurité des Nations Unies, devient président de l'Organisation de l'Unité africaine en 1976. Maurice fut un des premiers pays africains pour reconnaître la Chine communiste et établir relations diplomatiques avec Beijing. Ce engagement au plan international permet au gouvernement mauricien de négocier protocole du sucre, l'accord l'exportation textile, accord d'investissement étranger et développe tourisme. Avant le 10e anniversaire de l'indépendance, l'économie commence à décoller. Et en consolidation de nouvelles welfare state, la santé, pension, sécurité sociale, introduire l'éducation gratuite pour tout le monde jeune, construire l'école, l'hôpital, développe et modernise nos infrastructures, donne le droit de vote aux jeunes de plus de 18 ans pour approfondir la démocratie, faire Air Mauritius avec contribution à Mehdi Mengor prend son envol comme une des meilleures compagnies aériennes parmi les petits États insulaires, ça aide au développement de l'industrie tourisme. Le gouvernement crée un nouveau ministère pour la femme et travaille pour l'émancipation de madame. Le nombre d'emplois créés rien que dans la zone franche y a un record historique pour nos pays. José Poncini, professeur Édouard Limfat, donne un grand coup de main pour tourner l'économie vers l'export. Le Parti travailliste non seulement jette les bases de l'île Maurice moderne, mais il construit la nation mauricienne grâce à sa culture de tolérance, sa valeur de diversité, sa vision de développement de l'économie
et de justice sociale. Grâce à ce culture, ce vision et ce sens de patriotisme et de rassembleur, Saint-Cyr Sagor, le père de la nation, fin permettre Maurice indépendante, fin un pays uni, en marche vers le développement et ouvert sur le monde. Pendant les 20 dernières années, Parti travailliste continue moderniser l'infrastructure, l'aéroport, le port, autoroute, consolide la démocratie, introduire la loi pour permettre radio privée, créer Human Rights Commission, assure méritocratie, crée Equal Opportunities Commission, crée Public Bodies Appeal Tribunal, crée Competition Commission, crée nouveau université, crée nouveau ministère pour préparer l'avenir, ministère ICT, ministère Services financiers, ministère de l'Éducation tertiaire, ministère de l'Énergie, ministère de l'Intégration sociale, élargir nos zones économiques maritimes de 2,3 millions de kilomètres carrés et lance un roadmap pour créer un nouveau pilier de l'économie avec Ocean Economy pour ouvrir encore plus d'opportunités pour les jeunes. Mais il y a encore des défis à relever. 50 ans l'indépendance, c'est un long trajet qui pose fondation de l'île Maurice de l'avenir. Autant nos destins sont façonnés par nos passés, autant l'avenir par une nouvelle génération pour façonner par nos capacités à faire face à de nouvelles situations. Nous l'environnement menacé, technologie peut bouger vite, façon travail peut changer à travers le monde. Man jeune et non nouveau l'ambition, et non nouveau droit qui besoin protéger. Man madame besoin un plus grand rôle dans la société, et non institution qui besoin réfère. C'est nous devoir léguer à une génération future un pays qui répond à cette aspiration encore plus démocratique, ouvert, développé, qui protège l'environnement et garantit une chance égale pour tous. Nous, Mauriciens, nous sommes fiers de nos parcours. Rappel contribution nous man aînés dans la lutte pour l'indépendance et tout ban Mauricien dans la construction de la nation. Et travaillent ensemble pour une meilleure l'île Maurice de demain. Au XXe siècle, le Parti travailliste fit mort de sous l'empreinte l'évolution du pays. Aujourd'hui, il est prêt pour apporter sa contribution à la construction de la nation mauricienne de demain dans l'unité et la justice.